télévisé. Je n'avais jamais vu ça. Bonjour à tous, bienvenue au nouveau numéro de l'AJT TV de Télé et Cyclette. Nous allons dans un premier temps aborder plusieurs sujets, notamment on a réussi à infiltrer le conseil municipal d'une commune dont on va taire le nom, mais les villageois reconnaîtront bien évidemment leurs élus. Nous vous invitons donc à travers ces images à contempler les élus en pleine action. Veuillez nous excuser, je crains que nous ayons un petit souci technique avec le petit reportage que vous nous annoncions. Il semblerait qu'on ait carrément oublié la bande. Bah, c'est les aléas du direct de la recyclette. Bon allez, bref, on se la remet un petit coup. Ce journal est vraiment excellent, j'adore, je crois que je vais revenir. Alors, donc, dans notre sujet numéro 2, on vient d'apprendre que le vote pourrait devenir obligatoire en France sous l'étiquette d'une démocratie liquide. Alors, liquide, ben, c'est certainement avec des prunes à payer en liquide, 30 à 50 euros les premières fois, mais 150 euros pour les récidivistes. Notre équipe de choc est partie sur le terrain pour enquêter sur ce nouveau sujet. Et bonjour, Antoine de Saint-Exupéran. Aujourd'hui, nous traitons un sujet délicat qui est le vote obligatoire. Donc nous allons pour cela interroger des citoyens, les questionner sur leur avis, leur demander leur avis tout simplement sur ce sujet qui fait des émules. Donc nous allons... bonjour madame, excusez-moi. Pourriez-vous, voilà, excusez-nous. Bonjour. Bonjour, pourriez-vous nous donner votre avis sur le vote obligatoire? Je suis absolument pas d'accord. Je trouve que la liberté individuelle est encore très importante dans une société où on nous prive de toute liberté. Donc voilà, chacun doit faire ce qu'il veut, qui veut, quand il veut. Eh bien c'est très bien, je vous remercie d'avoir donné votre avis, on vous souhaite un bon appétit. Bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, pouvez-vous s'il vous plaît à notre caméra donner votre avis sur le vote obligatoire? C'est pas mal, ça peut faire bouger les gens le dimanche. Ça peut faire bouger les gens dimanche, oui, c'est vrai, oui, surtout ça peut les obliger à bouger le dimanche. Ouais, il faut sortir, il fait beau. Aller à la mairie voir ce qui se passe. Non, moi je trouve ça vraiment... Enfin, ça montre en fait que la démocratie a un gros problème. On n'a plus le choix de voter alors que ça devrait être un devoir naturel, spontané, puisqu'on est censé se sentir faire partie de cette démocratie. Et apparemment, s'il y a des gens qui votent pas, c'est qu'ils se sentent pas forcément représentés par les gens qui devraient pourtant les représenter. Et ouais, je pense que ça peut être ça. Moi, je suis pour le vote à la base, mais je veux aussi être représentée correctement. Et voilà. Tout à fait. Donc vous pensez que en étant obligé, c'est pas cela qui va faire changer le... C'est hypocrite. Mon avis du vote obligatoire. Ah, vous voulez une petite pièce? Je comprends, je comprends. Voilà, monsieur. Le vote pour les élections Tout à fait, oui. politiques, j'y serais assez favorable. Pourquoi ne vont-ils pas voter, justement? Pourquoi ne pas chercher à savoir et comprendre ce taux d'abstention qui est énorme, là, actuellement, plutôt que d'essayer d'obliger les gens à, justement, à aller voter? Bah, écoutez, il y a deux choses. Premièrement, est-ce que sur le plan de la formation, de l'éducation en tant que citoyen à l'école, puis ensuite à travers les médias, est-ce qu'il y a vraiment une incitation majeure pour aller voter? Donc, ça mérite réflexion. Deuxièmement, le personnel politique, j'en fais partie, je suis modeste conseiller municipal, mais bon, le personnel politique propose-t-il toujours une offre séduisante, ou en tout cas intéressante pour tout le monde, quel que soit le choix que l'on fait? Ça mérite de se poser la question. La verbalisation, est-ce que, là déjà on anticipe sur une éventuelle sanction si on ne va pas voter? Ce qui est un autre problème, ce n'était pas la question de départ. La question de départ, me semble-t-il, c'était le vote est-il obligatoire? Bon, est-ce qu'il faut y inciter par l'éducation ou est-ce qu'il faut y inciter par la contrainte? Je suis quand même beaucoup plus favorable à l'idée de inciter par l'éducation. Cela vous suffit? Donc, que pensez-vous du vote obligatoire? Car vous savez que très prochainement, tout citoyen sera obligé d'aller voter. Ça vous fait rire. Sachez que si jamais vous n'allez pas voter, vous serez réprimandé. Une amende vous sera envoyée, monsieur, oui, tout à fait. Et on l'a envoyé à qui? Au Shopi?
Merci à notre équipe de choc sur le terrain, toujours aussi excellent. Mais ce qu'on peut dire pour résumer, c'est qu'entre les législatives, les municipales, les cantonales et le reste de toutes les élections de notre pays, l'État va vraiment se faire un maximum de ronds. Par la suite, nous allons aborder la Catalogne, le centre du monde, puisque nous y sommes. Les Catalans peuvent être réellement fiers d'eux puisqu'ils sont des gens uniques. Vous allez en juger par vous-même au travers du reportage qui suit avec le professeur Xavi Ryder. Oui, je suis donc avec le professeur et historien du tout Xavi Ryder. Bonjour Xavi. Pardon, bonjour, Oui, c'est vrai que la table est tout de même assez appétissante. Oui, j'avoue. En quoi les Catalans sont si uniques? Géographiquement parlant, déjà pour commencer, les Catalans sont uniques car c'est le seul pays de l'hémisphère nord où le sud est plus développé et plus riche, conséquemment plus riche que le nord. Attendez, je crois que l'Angleterre aussi est beaucoup plus riche au Oui, non, sud mais qu'au nord. l'Angleterre, eux, ils font tout à l'envers. Ils mériteraient d'être dans l'hémisphère sud. D'accord, oui, c'est pas faux, quoi. C'est pas Par faux contre, nos origines, c'est-à-dire cette inversion de sud-nord et de richesse sud-nord au niveau de la Catalogne, comment dirais-je, des origines historiques. Voilà. C'est-à-dire Ça remonte au temps des famines et des pandémies. Vous savez que dans tous les pays du monde, les gens exodaient et s'en allaient chercher des lieux plus sains où il y Tout à avait fait. quelque chose à manger. Et les Belges ont vécu la même chose. Nombreux d'entre eux sont partis, se sont dirigés vers l'Espagne. Certains l'ont trouvé, c'est la Catalogne du Sud, et d'autres n'ont jamais trouvé l'Espagne, ce sont les Catalans du Nord. Donc on dit qu'un Catalan, excusez-moi, est un Belge qui n'a pas trouvé l'Espagne. Et bien voilà, c'est la fin de ce nouveau journal de l'AJT télévisé. Je dois tout d'abord vous dire que je me suis régalé de faire cette présentation de journal car c'est vraiment exceptionnel. Ah, excusez-moi, tu veux quoi, la photo? Tiens. Ce fut un réel plaisir de partager ce moment-là avec toute l'équipe. J'espère que le président généralissime de Télé-Recyclette me réinvitera parce que j'ai passé un super moment. Il manquait juste une petite bière pour me voir me rafraîchir, mais ça c'est les aléas de l'organisation. Je vous remercie en tout cas tous pour votre écoute et je vous dis au prochain numéro. Merci et au revoir.